Every c'est Marwa Loud. Every c'est Marwa Loud. Salut Fatima. Every c'est Marwa Loud. Every c'est Marwa Loud. Salut Di, comment ça va? Salut princesse. Oui, tout à l'heure j'étais en live sur ma chaîne Cookie. On a fait le Cookie sur Ruby Nicara. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cookie. Le lien est en barre de description. Salut Liréo, salut Bombitin, comment ça va? Salut Camille, salut Assina, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé une bonne nuit, j'espère que tout le monde s'est bien reposé. Je fais un live matinal parce que j'ai des rendez-vous ce matin et je veux boucler les dossiers avant mon rendez-vous de 11h. Alors, vous avez voté sur Telegram. N'hésitez pas à me suivre sur Telegram parce que sur Telegram, je suis beaucoup plus active que sur Instagram et que sur tout autre réseau social, que ce soit Twitter ou autre. Donc, à la rigueur, si vous voulez vraiment me voir active, suivez-moi sur Twitter. Mais sur Telegram, il y a toute mon actualité. Ok, il y a également des sondages. En fait, c'est l'équipe Telegram qui décide un peu pour vous quel affairage sera traité ou pas. Donc, si vous voulez participer à ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Telegram. Le lien est en barre de description. Alors, sur Telegram, j'ai lancé un sondage parce que vous êtes nombreux à me demander oui, BCS, la partie 2, on veut voir ton décryptage, ta réaction. Apparemment, vous avez kiffé la première vidéo. D'ailleurs, j'ai vu les vues, j'ai pas compris. Je crois que je vais arrêter de faire des décryptages, me casser la tête à travailler, à faire du 24 sur 24 pour vous faire des vidéos bien affairées, bien documentées pour avoir à peine 10 000 vues. Alors que des simples vidéos de réaction me donnent des vues en veux-tu, en voilà. Bref. Bon, j'ai quand même vérifié cette vidéo-là de Nabil, elle est monétisée. Voilà. Donc, ce sera pas un live à perte. Elle dure 34 minutes, elle est moins longue que la première, ce qui est encore un deuxième bon point. J'ai lancé donc un sondage après le succès de la première vidéo que honnêtement je comprends. Nous des fois les youtubeurs on comprend pas pourquoi vous aimez certaines vidéos et pas d'autres. Pourquoi les vidéos où on se casse la tête des fois ça vous intéresse pas et les vidéos où on fait pas grand chose ça vous intéresse plus que le reste. Donc les gens ont kiffé, j'ai vu les commentaires et sur Telegram j'ai lancé un sondage pour savoir laquelle des vidéos de Nabil, laquelle des parties, parce qu'il y a 6 parties, vous voulez que je traite parce que certaines parties vous ont moins intéressé que d'autres. Aujourd'hui, il en est à sa 4e vidéo qu'il a sortie sur l'affaire Marwa Loud et l'artiste et les bails de potions magiques. Et vous avez dit que les Telegram a voté et ils ont décidé que ce sera la partie 3 que je vais traiter parce que la partie 2 leur a beaucoup moins plu que la partie 3. Donc, il y a la partie 4 qui est sortie, donc on va attendre qu'il sorte la partie 5 et là, vous choisirez lesquels des deux vous voulez que je traite. Alors, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais essayer de refaire un petit débrief. Ok. Excusez-moi. L'artiste est Marwa Lourde, comme elle aime elle-même s'appeler. Ok. L'artiste est Marwa Lourde. La jeune femme qui est une artiste, chanteuse. Moi, j'aime bien les sons qu'elle fait. Honnêtement, j'aime bien ses sons. L'artiste, c'est son ancien producteur. Ok. En ce moment, Nabil, un blogueur que je salue d'ailleurs au passage, fait un excellent travail où il est revenu sur l'affaire de sorcellerie qui éclabousse Marwa Loud. Apparemment, elle aurait fait de la sorcellerie sur la potion magique sur l'artiste pour avoir son cœur, son âme et son bangala, pour l'avoir tout à elle, d'après les rumeurs. Cette histoire de sorcellerie, j'ai retrouvé quelques vidéos intéressantes, a été évoquée par l'artiste il y a de ça un an, un peu plus, un an. J'en avais fait d'ailleurs un live sur ma chaîne principale que j'ai mis en privé parce que c'est un live où je montre mon visage et je ne veux plus que les lives où je montre mon visage soient publics. Ils sont privés, réservés aux membres ou réservés à personne. Ok. Donc il en avait parlé et dans une interview, et pas que dans une interview, il en avait également parlé lors d'une émission, l'artiste, du fait qu'il avait été marabouté, mais il n'avait pas encore dit le nom de la personne qu'il avait marabouté. Peux-tu nous confier une info que personne ne connaît encore? Ah ouais, il s'est passé un truc bizarre l'année dernière en fait.
Non, mais c'est vrai. On a tenté de me marabouter. Et ça, ça personne ne le savait en fait. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. Donc ça fait vraiment flipper ces histoires. Donc faites attention à vous. Hein. Donc voilà, petit à petit, il mettait comme ça, vous savez, hein, des petits cailloux pour essayer de nous aiguiller. Mais le nom de la personne n'était pas sorti jusqu'à l'année dernière où ça a fini par sortir. Ok, où Marc Blatta avait balancé que c'était Marwa Loud qui avait tenté de faire la sorcellerie à l'artiste. Alors, suite à la première et deuxième partie, en tout cas, oui, la première et la deuxième partie. Non, la première partie du reportage de Nabil, l'artiste a réagi sur ses réseaux sociaux. La famille, je reçois plein de messages. Franchement, je voulais vraiment vous remercier pour toute votre bienveillance, toutes vos doigts. Sachez que moi, cette histoire, c'est passé depuis très longtemps que là, c'est sorti parce qu'il y a un reportage qui est normal. Ce que raconte Bambi Bernard de la couscoussière. Ah, vous êtes des ouf. C'est plus Bernard de la Villardière, c'est Bernard de la couscoussière, ok. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sortirai un petit coup d'arrosoir tout à la fin après tout ça. Parce que j'ai encore des choses. Mais tranquille. Et sachez que je ne suis pas forcément un exemple. Je ne suis pas forcément un exemple. Et pour tirer un peu une conclusion un peu positive de tout ça, parce que je vois que ça fait beaucoup de fitna. La fitna, c'est la division, c'est ce qu'on ne veut pas du tout. Donc, je veux pas que les jeunes ils partent en live en regardant cette histoire. Je veux pas qu'il y en ait qui aient des mauvaises idées ou qu'il y en ait qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, je vais faire le premier pas. Moi, je vais pardonner. Je vais pardonner Monsieur R, Monsieur C, tout ça, je vais pardonner. Il y a certaines personnes à qui je pardonne pas, ce qui est normal. On a voulu me prendre pour un fou, ils ont fini eux en psychiatrie. On a dit de moi que, parce qu'on ne peut pas parler avec moi, que je fumais trop nerveux. J'ai arrêté au mois de février, tout va bien. Et je demande à tous les enfants du monde, les jeunes du monde, Inch'Allah, s'ils peuvent arrêter de fumer ces vraies femmes. Un pays avec des mosquées magnifiques, avec des madrasas magnifiques, des imams de renom. Donc là, il parle du Maroc, il dit qu'il ne veut pas qu'on stigmatise le Maroc à cause de la vidéo, enfin de son histoire, quoi. Je ne voudrais pas qu'on descende mon pays, pas du tout, vraiment. Sachez que ces gens-là sont une minorité, que les moshaouid, ce qu'on appelle les sorciers, les gens vilains comme ça qui rentrent dans les choses vilaines, ce ne sont qu'une minorité et qui font tout de manière cachée. Mon pays est au contraire un pays de lumière et de hikmah. C'est un pays de sagesse et de nour, alhamdoulilah. Donc, s'il vous plaît, ne rattachez pas ces histoires-là forcément à mon pays. Ça aussi. Ensuite, je vous souhaite la paix sur vous. Assalamu alaikum, sincèrement. Et puis moi, je ne suis qu'un troubadour, je ne fais que de la musique. Pardonnez-moi, mais je vais encore sortir un album parce que c'est mon gagne-pain. Et je vais sortir cet album parce que j'ai aussi des fans, une base fan, des gens qui attendent après moi. J'ai aussi des partenaires, une maison de disques avec qui je travaille depuis longtemps. J'ai aussi des gens qui travaillent avec moi et que je dois payer. Donc, je vais encore faire un petit peu de musique, encore un peu de temps. Ensuite, après ça, je disparaîtrai, Inch'Allah, du paysage musical. Et comment vous dire? Mais j'essaierai de le faire de la meilleure des manières et ne pas laisser de traces sales comme cette histoire. Ensuite, je vais aussi laisser les gens se défendre comme ils veulent, que grand bien leur fasse s'ils pensent qu'ils peuvent se défendre et qu'ils ont des arguments et que à la fin me faire passer pour un menteur, il n'y a pas de problème. Ça, faites ce que vous avez à faire. Franchement, 6 ans que j'ai perdu de ma vie, mon père, avec la douleur dans le cœur de ne pas avoir pu aider son fils sur des moments comme ça. Donc, alors qu'au contraire, tous les jours dans mes prières, je lui souhaite qu'il facilite et qu'il lui accorde le paradis, parce que il ne pouvait rien y faire. On peut rien faire contre le mal qu'on nous veut, malheureusement, si ce n'est des du'as et s'en remettre à Dieu. Voilà, c'est l'artiste, ouais, le mec qui fait des musiques de boîte de nuit, ouais, il n'y a pas de problème, mais c'est aussi un croyant, et un croyant sincère.
En tout cas, j'espère l'être jusqu'à la fin de mes jours. Prenez soin de vous. Ne mettez pas trop de ouest-ouest dans vos têtes. Faites juste votre protection. Remettez-vous-en à Dieu si vous croyez en Dieu. Pour les autres, essayez de faire un pas vers la lumière. Salam alaikum. Parce qu'elle était amoureuse de lui. J'ai retrouvé un extrait d'une vidéo d'un clip de Marwa qui est très étrange. Où Marwa, elle chante l'amour. Elle s'adresse à un homme mystérieux dont elle serait amoureuse, qui ne lui aurait pas laissé le choix de faire ce qu'elle a fait. De quoi elle parle, on ne sait pas. Et à un moment donné, elle lève la main vers le ciel et il y a les étoiles qui forment la silhouette d'un homme. Et vous allez me dire si, selon vous, la silhouette ressemble ou pas au profil de l'artiste. Je vais couper le son parce que droit d'auteur, mais les paroles déjà sont bizarres. Et en plus de ça, la silhouette qu'elle a mis dans son clip ressemble étrangement au profil de l'artiste. Là, elle dit qu'elle a enterré son cœur. Quand elle fait le geste là où elle met sa main vers le sol, elle dit qu'elle a les paroles, c'est j'ai enterré mon cœur. Je vais vous lire les paroles, je vais mettre la musique et vous lire ce qu'elle dit. Mais j'ai pas envie d'être striké pour droit d'auteur. Ok? Regardez bien, je remets. Elle pointe sa main vers le ciel et là, il y a une silhouette qui se dessine. La silhouette d'un homme avec une étoile filante. Elle chante l'amour, elle pointe ses doigts vers le ciel. Les étoiles forment la silhouette d'un homme à ce moment-là. Je vais dites-moi si selon vous c'est l'artiste ou pas. Maintenant, je mets sur pause, je vais ouvrir la musique dans mon ordinateur et je vais vous répéter les paroles qu'elle dit. Elle dit, je ne sens plus mon cœur battre. À ce moment-là, c'est quand elle pointe son doigt vers le ciel. Elle dit, je ne sens plus mon cœur battre. Après, elle dit quoi? Je ne sens plus mon cœur battre. Bah ouais, c'est stop. Je ne sens plus mon cœur battre. Mais où est passé mon bébé? Ouais. Où est passé mon bébé? Je sens la colère, mon bébé. La colère me tempirait ou un truc comme ça. Il va falloir m'opérer. Mon cœur, il va falloir l'opérer, mon cœur, et l'enterrer. Mon bébé, je ne sais pas quoi, tu ne vas plus revenir. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas où elle est, ta femme. Alléluia. C'est bizarre. Les paroles sont bizarres. Hein. Et j'ai vu plusieurs vidéos où Marwa Ould, elle chante. Et dans ses paroles, elle fait référence à. Elle dit des mots comme ta femme. Des trucs bizarres, en fait. Alléluia, alléluia. Mais j'ai trouvé ta faille. Voici les paroles de Marwa. OK? Bon, chacun se fera son avis. Je vous mettrai la vidéo entière sur Telegram. OK? Voilà. Et vous me direz en commentaire sur Telegram ce que vous en pensez. Ceci étant dit, c'est terminé pour mes petits ajouts. Maintenant, on va passer à ma réaction à la vidéo de Nabil. Alors, le live, vu que l'artiste a prononcé des mots que tonton YouTube n'aime pas, il se peut que cette vidéo soit démonétisée. Voilà. Donc, je vous mettrai la version censurée pour la team gratuité. Et la team et les membres YouTube auront la version non censurée. Allez, c'est parti. On y va.
Dans un but de bien faire mon travail, je me devais d'aller à la rencontre de Monsieur R et Monsieur C, car leur nom ressort énormément dans cette histoire, et je ne peux pas citer des personnes autant de fois sans avoir leur version des faits. Avant de prendre contact avec Monsieur R, je me suis quand même renseigné sur le personnage. On dit de lui que c'est un homme d'un certain âge, avec certains principes. C'est quelqu'un de l'ancienne école, quoi. On dit aussi que c'est quelqu'un qui ne rigole pas avec les affaires. Et on me met en garde car en sortant de mon documentaire, je pourrais nuire à son business. D'autant plus que d'après certains proches de l'artiste, Monsieur R serait envoûté par Marois. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'accepteraient jamais de me rencontrer. D'autres m'ont dit que s'ils l'acceptaient, ce serait pour me faire un guet-apens, afin que je ne sorte pas ma vidéo. À ma grande surprise, après l'avoir contacté, il prend plutôt bien ma proposition de discussion. Il me propose même un rendez-vous pour répondre à mes questions et me propose même de ramener Monsieur C lors du rendez-vous. Je suis pas très serein, mais j'accepte. Ça sent le traquenard. Le mec, Nabil, il dit en vrai, faut pas m'en vouloir, je fais mon travail. Je fais mon travail et je le fais plutôt bien. Et je le fais plutôt bien, tu vois. Et le gars, il lui répond travail qui mène où? Qui va mener où? Ah bah ça m'a, Nabil répond ah mais ça m'a emmené où je suis aujourd'hui. Après réflexion, en fait. Et son interlocuteur lui dit après réflexion, en fait, tu te rends bien compte, je pense. Je me rends bien compte, je pense, que t'es pas bête. T'es pas bête. Que toute grand-mère, moi, dans la vie, il y a des logiques. Déjà, tu vas mettre, tu envoies un détective suivre une meuf qui n'est pas avec ton mec à ce moment-là. En fait, je comprends, s'il serait là-bas et qu'elle doute, tu es déjà dans la logique. Non, elle dit que Marois faisait quelque chose. Mais ça n'existe pas quelque chose. C'est quoi quelque chose en fait? Il n'y a pas. Non, n'invente pas d'histoire. Viens, on parle concret. T'envoies un détective comme par hasard. Elle tombe sur quelque chose. Je lui dis, elle aurait dû jouer au loto, elle aurait gagné au loto sur place. Maintenant, cette histoire-là. L'histoire du détective, Nabil, il a dit qu'en fait, c'était un fake, hein, que le détective, c'était un escroc. Un enquêteur, comme par hasard, il tombe sur quelque chose. Maintenant, je veux juste que tu m'expliques elle est où la logique. Il les a pistés, hein. Il les a suivis partout. Parce que je me rappelle, j'étais avec l'artiste à ce moment-là. Photo au karting, photo à l'after-room, photo au resto, photo chez sa grand-mère. Moi, j'étais là à l'époque avec le détective dans la chambre. Je lui dis, mais explique-moi un truc, en fait. Je lui dis, tu les as suivis partout. Parce que quand il raconte l'histoire, je te dis, on a suivi. Donc, en fait, ils ont attrapé le détective. On a suivi le truc. Et à un moment, par là, je me suis dit, il y a quelque chose. Ok, super, il n'y a pas de problème. Donc, tu as filmé leur grand-mère en soirée, leur truc partout. Mais qu'est-ce qu'il a avec la grand-mère de... Mais qu'il laisse la grand-mère de Marouane Lou tranquille, la pauvre. Ça se trouve, elle est plus de ce monde, Miskina. Mais laissez les parents des gens. Quand vous faites vos histoires, laissez les mamans, les grands-mères, les grands-pères en paix. Oh. Et au moment où tu te dis, bam, le sorcier, le truc intéressant, tu ne le filmes pas. Il n'y a pas la rencontre. Il n'y a pas de photo. Ça, c'est vrai. Mais de toute façon, tout ça, ça a été reconnu que c'était faux. Mais bon, ce rendez-vous-là, il a eu lieu avant que Nabil fasse le montage de son reportage, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est pas logique. Le mec, le détective, il a dit à la femme de l'artiste qu'il avait attrapé en train d'aller voir un sorcier, mais il n'a pas montré les images. C'est étrange. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Faut arrêter de s'en faire. T'es un enquêteur, frérot. T'as vu, tu ne filmes pas. Au moment où tu vois, soi-disant, le seul truc qui peut lui porter préjudice, tu ne l'as pas filmé. Qu'est-ce qu'il a? Il avait plus de batterie, cet enfant. Expliquez-moi, en fait. Je suis mort. La femme à l'artiste ou l'artiste, là, ils arrivent sur Internet. En fait, ils ont fait quoi? Une recherche de son numéro. Comment t'en arrives à trouver... Attends, laisse-moi. Tu peux me dire ce que tu veux, un hacker, sa grand-mère, là, ce que tu veux. Mais tu sais où chercher, dans quel site, dans quel truc, dans quel je sais pas quoi. Rechercher pour voir s'il y a un numéro. Mais comment l'idée peut venir de chercher ça, en fait? Bah, moi, je suis d'accord avec la femme de l'artiste. Hein. L'artiste, c'est un mec qui est hyper connu, qui est hyper suivi, qui est hyper riche. Tu soupçonnes son entourage d'avoir fait des trucs bizarres. Déjà qu'il y a des femmes qui font appel à des détectives pour moins que ça, alors que leur mec, c'est un rieneux, c'est un pauvre. Ok. Alors, à plus forte raison, la femme d'un riche. Moi, il n'y a rien d'étonnant ou de surprenant à ce qu'une épouse fasse appel à un détective pour suivre son mec et savoir s'il ne la trompe pas ou si, qui est sa maîtresse. Ça se fait tous les jours, ça. Même dans le milieu de la politique, ça se fait. Il y a quoi de surprenant à ça?
à chercher dans un site s'il y a le numéro qui correspond à lui, alors que avoir des millions de numéros, au final, même le numéro, il n'est même pas bon. Il est plutôt de bonne foi, répond à mes questions. Il m'explique que c'est un businessman et que s'il s'est séparé de l'artiste alors que celui-ci lui a rapporté de l'argent, c'est parce qu'il était en tort à 100% et qu'il avait dépassé les bornes, notamment dans son comportement avec le reste de l'équipe. Il m'explique qu'il a fait toutes les démarches pour le comprendre, qu'il est parti avec lui jusqu'au Maroc pour rencontrer le détective engagé par Madame A. Tu pars quand même au Maroc au final. Tu vas avec ton associé et vous rencontrez son patron. Voilà, en fait, là, il est en train de parler avec l'artiste, d'interviewer. En fait, il met un extrait de l'interview qu'il a fait de l'artiste dans la partie 2. On voit que l'artiste, il a le visage quand même assez marqué. Hein. Waouh! Alors, l'artiste, il a changé. Il a les yeux, il a des poches sur les yeux, des cernes. Oh, il a pris 30 ans en un an, l'artiste. En fait, l'artiste, il met des filtres sur Snapchat. Parce que sur Snapchat, on ne voit pas tout ça. Hein. Ces marques Waouh, il a changé. Hein. Ah non, je suis choquée. Il a le visage boursouflé. Ça, c'est pas que la fumette. Hein. Ça, c'est aussi la boisson. Hein. Ah, mais pourquoi tous les artistes rebeux, ils finissent mal? Comme les rappeurs, là, machin, là, ils finissent tous comme ça. À prendre 30 ans sur la face en un an, avoir le visage boursouflé, machin et tout. Leur milieu, là, il est toxique. Hein. Que celui-ci a subitement fui. Il se retrouve donc à s'entretenir avec le patron de l'agence de détective qui confirme que Marois a bien fait de la sorcellerie, mais il n'en a aucune preuve. Car rappelez-vous, durant 5 jours, le détective a envoyé des photos et vidéos à Madame A qui montraient les moindres faits et gestes de Marois, sa sœur et son assistante. Des vidéos à la chicha, des vidéos à l'hôtel, des vidéos au restaurant, des vidéos à Carrefour, des vidéos dans des parkings. Alors, je mets une petite parenthèse. Sur Twitter, on m'a tagué, la team Twitter m'a tagué sous le tweet d'une meuf qui dit que la partie 4 ou 5, en tout cas dans les prochains jours, Nabil fera une vidéo qui va totalement discréditer l'artiste et la femme de l'artiste. Parenthèse fermée. Mais comme par hasard, quand ils sont avec le sorcier, il n'y a aucune photo, ni aucune vidéo. Ils ont en leur possession seulement un enregistrement audio où le détective s'entretient avec le sorcier. D'après M. R, cet enregistrement ne prouve rien. Le sorcier présumé pourrait tout aussi bien être le cousin du détective et leur appel téléphonique, une mise en scène. Il m'explique également qu'il trouve suspect qu'un détective qui est basé sur Casablanca connaisse et travaille également avec un sorcier sur Marrakech. Comme par hasard, le sorcier de Marois. De plus, rappelez-vous, le patron de l'agence avait organisé un rendez-vous avec le sorcier directement. Donc, Monsieur R et l'artiste devaient rencontrer le sorcier. Mais le jour du rendez-vous, le patron de l'agence les appelle pour leur dire que le rendez-vous est annulé, car le sorcier est parti en Égypte. Et pois chiche sur le couscous ou cerise sur le gâteau, comme vous préférez, le détective qui est convoqué par la police quelques temps après affirme que c'est un escroc et qu'il a tout inventé. Et les gendarmes l'arrêtent au bout de 2 mois et demi. Il le ramène. Il arrive dans le bureau du commissaire. Et à ce moment-là, il est menotté, il se met devant le commissaire. Et il dit un truc qui est incroyable au Maroc. Non, mais sérieusement, les mecs rebeux, arrêtez la fumette. Hein. Arrêtez la fumette. Ça vous va pas du tout, en fait. Ça vous enlaidit de ouf. Vous êtes des mecs super beaux, mais la fumette, ça vous pète les dents. Ça vous rend boursouflé. Arrêtez la fumette, c'est mieux. Parce que, je sais pas, vous êtes les hommes rebeux et maghrébins sont des beaux hommes. Vous avez de beaux visages. Mais vous gâchez toute votre beauté avec la fumette. Déjà, ça vous rend nerveux. Ça vous rend agressif. Et en plus, ça vous rend moche. Arrêtez la fumette. L'artiste, c'était un bel homme. Hein. C'était un bel homme. Regardez ce qu'il est devenu. Arrêtez la bibine et arrêtez la fumette, vraiment. Je suis coupable d'escroquerie. Je suis prêt à assumer la responsabilité d'une escroquerie. Mais tout le reste, tous les trucs de marabout et de sorcellerie, c'est inventé, c'est pas vrai. Et moi,
moi je le regarde comme ça et il me sourit. Mais tu sais, genre, il me sourit vraiment. Monsieur R est persuadé que toute cette histoire est une conspiration montée par la femme de l'artiste pour faire virer Marwa Loud du label. Donc en fait, d'après eux, d'après ce qu'ils sont en train de tous dire là, tout ça c'est la faute de la femme de l'artiste. Oh, vraiment, donc, tout ça là, c'est la faute de la femme de l'artiste. Parce qu'elle serait jalouse, apparemment, la jalousie de femme fait qu'elle aurait inventé toute une histoire de maraboutage pour aller mentir à son gars, pour qu'il coupe les ponts avec Marwa Lard. Et c'est Marwa Lard. C'est Marwa. C'est dingue. C'est possible aussi, vous savez, il y a des femmes qui sont tellement jalouses. Explique même qu'elle n'était pas à son premier coup d'essai. En effet, avant cette histoire de sorcellerie, Madame A était souvent à l'origine de conflits au sein du label. Un coup, Marwa Loud la regarde de travers, un coup, elle ne lui dit pas bonjour, un coup, elle bloque trop son mari en studio. Il m'explique que selon lui, elle serait un petit peu jalouse. Il y avait toujours une histoire qui n'allait pas. Et voyant que rien ne fonctionnait, elle serait passée à la vitesse supérieure avec cette histoire de sorcellerie. Il me dit, mot pour mot, l'artiste est une victime dans cette histoire. Ouais, mais je veux bien. La femme de l'artiste, elle est jalouse, je veux bien. Mais Marwa aussi, dans ses clips, elle est chelou. Elle se comporte de façon à confirmer les doutes au sujet, sur le fait que Marwa a des sentiments pour son mari. Dire oui, peut-être sa femme, elle est un peu starbée, parce que pour faire ça, il faut vraiment avoir du temps à perdre. Moi, je dis, les artistes, vous les hommes là qui ont l'argent, donnez des occupations à vos femmes, parce que quand elles s'ennuient à la maison, quand elles font rien, voilà ce qu'elles font. Ok? Montez-leur des business, faites-leur des gosses, il faut qu'elles s'occupent. Parce que quand elles s'ennuient, c'est gâteux. C'est gâteux, ok? Mais quand même si on dit que la femme de l'artiste, elle est toc-toc du ciboulot, je crois que Marwa, elle a des sentiments pour l'artiste. Parce elle dit des paroles bizarres, elle fait des bails bizarres dans ses clips, et moi, je suis sûre qu'elle a des sentiments pour l'artiste. Et donc, du coup, elle n'est pas totalement folle, la femme de l'artiste. Pas totalement. Et s'il n'avait pas écouté sa femme, on n'en serait jamais arrivé là. L'artiste est une victime dans l'histoire. Elle n'a rien à voir au départ. Mais après, je crois qu'elle lui a tellement mis ça en tête qu'il fallait qu'il trouve une solution. Sa carrière ne marche plus, tout s'arrête. C'est normal, frère. Il me dit également qu'ils ont voulu Hagar Marwa. Mais il me dit que lui n'aime pas la Hagra. L'artiste lui aurait dit c'est soit moi, soit elle. Bah, je l'ai choisi elle. S'il y avait la preuve de quoi que ce soit contre elle, tu crois vraiment que je l'aurais gardé? Je l'aurais monté en l'air. Lui et le reste de l'équipe, à l'exception de l'artiste, auraient mangé un couscous chez Marwa. Je lui dis également, tu as l'air convaincu à 100% que Marwa n'a rien fait. Et si moi je te prouve, avec des preuves incontestables, qu'elle a fait quelque chose? Et là, je suis surpris par sa réponse. Il me dit, si tu arrives vraiment à prouver quelque chose, je lui sa mère. Je lui envoie un message maintenant devant toi pour lui dire, mais je sais que c'est impossible. Donc là, le monsieur R, donc l'ancien collègue de l'artiste, il a dit à Nabil que s'il arrive à prouver que Marwa a vraiment fait de la sorcellerie sur l'artiste, il va s'en prendre à Marwa. L'artiste, nous, à l'époque, on n'a pas réussi à avoir de preuves. Je ne vois pas comment toi, tu pourrais en avoir. Monsieur R est vraiment sûr de lui. Tout n'est qu'invention, il ne peut pas y avoir de preuves. On entretient avec... Franchement, je préfère que ce soit inventé, parce que l'affaire de la petite fille qui se serait faite, je ne peux pas dire le mot sur YouTube, retourner voir son créateur pour l'artiste, moi, ça m'avait choqué. Je vous avais dit, j'espère vraiment que cette histoire, elle est fausse. J'avais terminé mon live sur ça, en me disant que j'espère vraiment que cette histoire de la petite fille qui a été sacrifiée pour l'artiste, là, j'espère vraiment que c'est faux. Donc, j'espère que tout ça, c'est faux. C'est ce que je souhaite, moi. Monsieur R touche à sa fin quand tout à coup, j'aperçois un homme arriver. Il s'agit de Monsieur C qui vient se joindre à nous. Ah, le fameux Monsieur C. Monsieur C s'installe. Il m'explique que pour lui, cette histoire n'a ni queue ni tête. Il me dit que le détective est marocain. Et voyant l'engouement autour de Marwa Loud à ce moment-là, les gens la prennent en photo, il me dit qu'elle ne peut pas se déplacer sans que les gens l'arrêtent, elle fait des showcases. Il aurait inventé cette histoire de toute pièce pour soutirer plus d'argent. Quand je lui montre la vidéo de lui avec Marwa, sa sœur et son assistante, et que je lui demande pourquoi se sont-ils rencontrés dans un quartier populaire,
Là, il remet la vidéo. Là, il est en train de mettre la vidéo, de remettre la vidéo qu'il avait déjà mise dans la partie 1, où on voit le détective en train de filmer Marois devant une voiture. Sourdi et choqué par ce que je dis. Il m'explique que dans la vidéo, ils sont juste devant un grand hôtel à Marrakech, en plein centre-ville, et qui s'avère être l'hôtel de Marwa Laoud. Ouais, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel. Ouais, c'est bon l'hôtel, hein. Quartier pauvre. Tu sais, pour faire des arnages dans un quartier. Parce que quartier pauvre, ça veut dire quoi? Il y a un repris là-bas, dans un quartier pauvre, il est parti dans une vieille dame. C'est pas mon hôtel, frère. C'est la seule fois où je suis en famille. Là, mes enfants ils viennent voir Marwa. Avec ma femme et mes enfants. On est à Marrakech. Il m'explique également qu'il n'y a rien de choquant dans sa rencontre avec Marwa, puisqu'à ce moment-là, il s'occupait un petit peu d'elle, que ce soit à Paris ou dans ses déplacements. Il me dit qu'il était également accompagné de ses enfants et que ses enfants étaient fans de Marwa. Il me dit qu'il trouve bizarre qu'il y ait une vidéo de lui et Marwa devant l'hôtel, mais pas de vidéo de lui et Marwa chez le sorcier, puisque apparemment le détective les a suivis. Concernant la version de l'artiste, il confirme être l'auteur de son... Mais il m'explique qu'en aucun cas... Donc, effectivement, c'est bien ce monsieur C qui a soulevé l'artiste, à plusieurs en plus. Compris à plusieurs. C'était un tête, en gros. L'artiste contre monsieur C. Il m'explique qu'en effet, il était accompagné d'amis à lui, qui connaissaient également l'artiste, qui étaient également des amis de l'artiste, mais que personne n'est intervenu. Et pourquoi tu dis que tu veux faire un tête-tête avec un mec, tu ramènes du monde? C'est bizarre, ça. Hein. Donc, en fait, monsieur C, il reconnaît qu'il a soulevé l'artiste, mais il dit non, mais je l'ai fait tout seul. Alors que l'artiste, lui, il dit qu'ils étaient plusieurs sur lui. Donc, en fait, il accuse l'artiste de mentir. Pour finir, il me dit que s'ils se sont battus, c'est parce que l'artiste lui avait gravement manqué de respect. Quand je lui demande quel est ce manque de respect, monsieur C me répond que depuis des années maintenant, il prend soin de l'artiste, il s'occupe de lui, règle ses litiges, règle ses problèmes, qu'une semaine ou quelques semaines avant ça, il s'est encore déplacé pour régler un très gros litige qu'il avait. Ça, je lui ai dit, ces gars-là, donc après, quand il nous efface ton numéro, c'est pas comme il a envie. C'est pour ça que j'ai mal pris le truc. J'ai dit, t'as foutre ton truc. Sans que tu me dises, en fait, c'est comme ça, mais tu as un contentieux avec lui, tu laisses tout le temps, tu dis, trace ta route. Après avoir passé 10 ans avec. C'est un manque de respect. Et que même son appartement, c'est grâce à lui qu'il l'avait obtenu. Que monsieur C était le garant de leur appart. Et que toute cette histoire part d'une histoire de loyer impayé. Monsieur C... Toujours une affaire de loyer. Mon Dieu. Écrit à l'artiste en lui demandant de régler 3 ou 4 mensualités que celui-ci devait. Il me dit que l'artiste n'avait pas de problème d'argent à ce moment-là, mais que, étant très occupé, il ne le faisait pas forcément. Et donc, le propriétaire écrivait constamment à monsieur C pour que l'artiste règle son loyer. L'artiste lui répond, dis au propriétaire de m'appeler, et toi, supprime mon numéro. Oui, le fameux message où il supprime mon numéro. Je te bloque, bloque Instagram, bloque téléphoner, bloque. Et parce qu'à ce moment-là, l'artiste, il était convaincu que monsieur C avait essayé de lui faire des trucs bizarres avec Marwa. Et ce serait donc pour cette raison qu'il s'est déplacé en bas de chez lui pour en découdre. Alors, attendez que je résume. Que je résume bien ce que je suis en train d'entendre. Ce que je suis en train d'entendre, c'est que toute cette histoire de sorcellerie, c'est ça qui a poussé l'artiste à s'embrouiller avec monsieur C et à lui dire coupe mon numéro de téléphone. Mais en fait, cette histoire-là qui a mis en colère l'artiste et qui l'a poussé à couper les ponts avec son collègue et son associé de toujours, c'est parce que sa femme lui avait raconté que Marwa lui avait fait de la sorcellerie. Avec la complicité de son pote et collègue et associé. Et c'est donc pour ça qu'ils en sont arrivés là. Et donc l'associé, lui, il allait soulever l'artiste parce que l'artiste a voulu couper les ponts avec lui. En fait, tout ceci, c'est un malentendu. Si on comprend bien ce qu'on est en train de dire. Hein. Donc, l'artiste, il s'est fait pour rien à cause d'un malentendu. Parce que lui, il aurait été induit en erreur. Donc, il aurait coupé les ponts avec son collègue, qui lui ne savait pas à ce moment-là qu'il avait été induit en erreur, qu'il a pris donc personnellement, ce qui est normal, et du coup, il s'est vengé. D'ailleurs, en sachant qu'après ça, l'artiste a également abandonné son label qu'il a donné à monsieur C. Donc, il a perdu son label,
son artiste, son ami, il s'est fait soulever. Tout ça parce qu'ils n'ont pas pris le temps de discuter, en fait. L'un comme l'autre, ils n'ont pas pris le temps de parler. Si l'artiste avait fait le choix, au lieu de dire « ouais, je te bloque comme un gamin », il y a beaucoup d'hommes de 30 ans qui font ça. Hein. Ils règlent leurs problèmes en bloquant les gens. Il aurait discuté avec son pote, il dit « voilà, je suis en colère pour telle ou telle raison ». Non, vous savez, nous, on a le sang chaud, nous on a nos problèmes. Il se serait expliqué, là, il aurait compris la réaction de l'artiste. Et il aurait pu lui dire ce qu'il dit à Nabil, que tout ceci est faux, etc., etc. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. C'est triste. Hein. Mon rendez-vous touche à sa fin et je vous avoue que toutes les réflexions de Monsieur R et Monsieur C résonnent en moi. D'autant plus que j'ai moi-même relevé une ou deux incohérences rapportées par Madame A, la femme de l'artiste. Cette dernière m'avait expliqué avoir contacté le détective de manière totalement anonyme. Elle m'explique que même les paiements sont faits en anonyme, qu'il n'est au courant de rien. Il ne sait pas qui est son mari. Il ne sait pas pourquoi il doit suivre Marois. Il a seulement en sa possession 3 photos et il doit suivre ces personnes à la trace. C'est tout. Donc, ils peuvent te mettre un account à cash. Là, je vais négocier avec eux. C'est 150 euros la fin. Donc, 150 euros, je lui dis qui doit suivre, qu'est-ce qu'il doit faire. J'ai pris 4 jours. Au début, parce que je savais pas combien de temps restait. J'ai pris 4 jours, j'ai envoyé l'argent dans l'anonymat total. C'est-à-dire que le détective et l'agence ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ça, c'est clé. Tu vois, c'est ça la première chose. Et la preuve, c'est ça la preuve. C'est moi, j'ai clair que j'ai envoyé l'argent de l'anonymat. Ok. Donc là, j'ai envoyé. Ben, c'est pour ça. Et le détective, il est même lui qui est surveillé. Je ne peux pas mentir. Ok. Donc, même lui, avec mais il ne sait même pas qu'il a affaire déjà. C'est pas il a envoyé quelqu'un sur le détective. Voilà. Parce que je ne veux pas que le détective. Mais moi, même si ça m'a coûté que 1250 euros pour cette histoire. Ça veut dire que le détective privé, ouais. Le détective privé, il ne sait absolument à qui il a affaire. À qui il a affaire. Parce que déjà, c'est ça la clé du truc. Or, dans le premier épisode, dans l'appel téléphonique du détective et du sorcier, le premier appel, on voit clairement que le détective en sait beaucoup plus. Le détective dit au sorcier que la jeune fille qui est venue le voir veut voler le mari de sa cliente, qui a des enfants, etc. Donc, ça ne concorde pas avec ce qu'elle m'a dit, à savoir qu'elle avait gardé son anonymat complet et que le détective n'avait aucune connaissance de qui elle était, de son histoire ou de quoi que ce soit. Or, on entend bien que le détective est déjà au courant que le mari de sa cliente s'appelle Youssef, ce qui prouve que Madame A avait donné beaucoup plus d'informations au détective qu'elle ne prétendait. Ajoutez à ça toutes les réflexions de Monsieur C et de Monsieur R, et j'avoue que le doute s'installe. Je dois à tout prix retrouver le détective et même le sorcier dans l'idéal pour avoir le fin mot de cette histoire. Je vous propose donc de voyager avec moi direction le plus beau pays du monde, puisque c'est mon pays, le Maroc. On part pour Casablanca, c'est là-bas que mon enquête débute. Bon, on va avancer. Et pas très souvent sur place. Il me dit qu'il ignore si c'est une agence de détective privée, mais qu'en tous les cas, ce n'est pas un lieu d'habitation et qu'il y a de temps à autre des gens qui y viennent. Ça ne coûte rien d'aller vérifier. Du rodège, je ne sais pas comment. Bien entendu, je monte, je toque, je sonne, je toque, personne ne répond. Les locaux ont l'air vides. Je décide donc d'appeler Madame A, car je le rappelle, c'est elle qui a embauché le détective et c'est elle qui a fait appel à l'agence. Je lui explique la situation, que mes équipes et moi-même galérons un petit peu à trouver l'agence, que le numéro donné sur Internet n'est pas bon, personne ne répond. Madame A avait été aidée d'une copine qui vivait au Maroc pour démarcher l'agence de détective. Donc elle me dit, ne t'inquiète pas, je t'envoie ma copine, elle va te mener directement là-bas. J'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, 2 journées, 3 journées, puis je vous avoue que je n'ai plus eu de retour de Madame A pendant à peu près 10 jours.
Elle est bizarre, celle-là, hein, Madame A, hein, Madame Artisan. Est-ce qu'elle a senti que les carottes étaient cuites? Indigent. Madame devait nous envoyer une amie pour nous mener directement à l'agence de détective. Elle devait également nous envoyer le numéro direct du patron de l'agence. Les informations ne nous sont jamais parvenues. Nous n'avons plus eu de nouvelles de Madame A jusqu'à notre retour en France. Bah dis donc, elle est bizarre cette dame. Donc le 17 février, une discussion WhatsApp, femme de l'artiste. Bonjour ma belle, comment tu vas? On vient de boucler le tournage à la montagne. Là, on attaque dès demain, première heure, le tournage de Casa. Peux-tu m'envoyer le site du détective, s'il te plaît, pour que l'on puisse les contacter, s'il te plaît? Donc ça, c'était le vendredi 17 février. Le samedi 18 février, coucou ma biche, ça va? Envoie-moi tous les éléments, s'il te plaît. Le mardi 28 février, donc 10 jours après, elle envoie un lien apparemment. Bonjour Amira, nous avons besoin de ces informations lorsque les équipes Nabil et moi étions. Nous avions besoin de ces informations lorsque les équipes de Nabil et moi étions sur place à Casa. Nous n'avons plus de nouvelles et les nouvelles ne nous sont jamais arrivées. Donc elle a envoyé le lien, mais il était déjà rentré en France en fait. Je décide quand même de laisser une partie des équipes sur place pour rechercher le détective. En tout, ils y resteront 4 jours. Et moi, en attendant, je pars à la recherche du sorcier, le fameux Brahim Dermoussi, alias Mahjoub. On me conseille fortement de me rendre dans une île appelée Sidi Abdelrahman, une île où beaucoup de sorciers puissants iraient se recueillir. Carrément une île. Faire des potions magiques, danser sous la pleine lune à Walpé, en hurlant au clair de lune. C'est Netflix le truc. C'est Poudlard. En fait, il l'a envoyé à Poudlard. Une île avec des fantômes qui se baladent, voilà, qui prennent des chichas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais sérieusement. Travailler, etc. On m'explique que si ce Brahim Dermoussi est vraiment puissant et qu'il travaille avec des personnes sur Casablanca, il est fort probable que je le trouve dans cette île ou que du moins j'y trouve quelqu'un qui le connaisse. Je me rends donc sur l'île. Il a croisé Harry Potter aussi? Les ont fait plus. Non mais là Nabil il met une musique de fond hyper dark alors qu'il est juste en train de marcher sur un pont quoi. Il est où le suspense Nabil? Il y a des moutons qui broutent, normal quoi. Avant d'aller plus loin, il me semble important de faire une mise au point. Le Maroc est un pays incroyable. Le peuple est tellement accueillant et généreux. Moi, je rêverais d'y aller et d'y vivre. Historiquement, je trouve le pays passionnant. Je suis fier d'être marocain et français. Et je vous demande de ne pas stigmatiser tout un pays et son peuple à la minorité de personnes qui pratiquent des rites occultes. C'est une gangrène internationale à combattre. Tant bien en France qu'aux Comme si avec au Maroc, on faisait la sorcellerie, on en fait partout, même en France. Hein. États-Unis et dans le monde entier. Maintenant que tout est clair, on peut reprendre. Et là, la famille, soyez très attentifs, car encore aujourd'hui, je rêve d'aller à Marrakech. J'espère que les Marocains vont bien m'accueillir. Hein. Ça, c'est mon rêve depuis que je suis en couple avec ma relation avec mon ex là, marocain. J'ai toujours eu envie d'aller à Marrakech. Il m'a tellement bien parlé de son pays que j'ai toujours rêvé d'y aller. Quoi. De tout ce que j'ai vu, entendu. Je vois une femme qui semble travailler dans l'île. Donc immédiatement, je l'aborde. Je lui demande ce qu'elle fait ici. Elle m'explique qu'elle travaille chez tous les habitants de l'île, qu'elle fait le ménage, mais qu'elle ne vit pas dans cette île. Je lui explique avec mon assistante qu'on est à la recherche d'un sorcier. Mon assistante prétexte qu'elle aimerait faire revenir son mari et que pour cela, il nous faut le meilleur des sorciers. On lui demande si elle a entendu parler d'un certain Brahim Dermoussi. Il lui faut le roi sorcier. Il pas le sorcier de bas étage, fracas, Lidl moins cher. Non, non. Elle veut le Auchan des marchés, pas le Lidl. OK? Voilà.
qu'elle connaît tous les habitants de l'île et qu'elle travaille chez eux. Elle m'explique que comme ça ne lui dit rien, mais elle nous demande tout de même un numéro de téléphone. Elle nous dit qu'elle va se renseigner et revenir vers nous si elle entend quoi que ce soit. Oui, ça c'est la femme de ménage qui parle. Oui, je travaille chez tous les gens de l'île, je leur fais le ménage. Et après, je rentre chez moi voir T'habites ici à Casablanca? Oui, Casa en ville. Tu connais quelqu'un qui venait ici, il s'appelle Brahim Dermoussi. Brahim Dermoussi, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Lui, c'est comment vous dites déjà? C'est un qui fait des poules. Les gens lui donnent de l'argent. Par exemple, moi, je veux faire revenir mon mari, tu m'as compris? Si Dieu le veut. Non, mais comment on peut mettre le nom de Dieu dans les bêtises comme ça? Ce Brahim Dermoussi, il est connu, Zarma, genre. Tu peux me donner ton numéro, je vais demander après lui. Quand je saurai où il est, je t'appelle et je t'amène à lui. T'as compris? Donne-moi ton numéro. Elle va te donner mon numéro. Attends, je vais chercher quelque chose pour noter. J'ai pas de téléphone. Envoie-moi son nom par message. Elle est gentille, elle est serviable, hein, la femme de ménage. C'est un endroit pieux. Donc là, il demande c'est quoi les bruits. Elle dit c'est un endroit pieux. Là-bas, il y a la tombe de Sidi Abderrahman. Je ne sais pas qui c'est. Et à côté, il y a sa servante. Ici, ils viennent... qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils viennent faire leurs affaires. Les gens qui ont des problèmes, qui ont des soucis, ils viennent faire leurs affaires. Il y a des gens qui n'ont rien, ils viennent juste pour visiter et allumer leurs bougies. Et puis, ils s'en vont. Ils partent. Voilà. Visite de l'île. Quand tout à coup, une femme nous aborde. Je vous avoue que la femme me fait un peu flipper. Vous savez, la famille, elle a des yeux un peu translucides. Elle me demande si je souhaite rentrer dans la pièce qui est située juste derrière moi. Donc là, apparemment, il y a une femme avec un habit en peau de panthère qui débarque. Elle lui demande, vous voulez rentrer à l'intérieur? Yeah. La femme, c'est un genoune. Elle débarque de nulle part. Elle regarde les gens. Vous voulez aller à l'intérieur? Et eux, ils vont y aller, bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est logique. Tout ça, c'est une meuf qui sort de nulle part avec un turban et un regard noir qui te dit, vous voulez rentrer à l'intérieur? Et puis toi, tu dis oui, allons-y. Allons-y, tranquille. Hein? Allons manger des dattes. Tout ceci, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des femmes, mais par contre, moi, j'y crois pas. Moi, je rentre pas. Et pourquoi tu dis aux gens de rentrer? Elle a dit, elle rentre pas, mais elle dit aux gens de rentrer. Elle a vu des Françaouis. Moi, à mon avis, elle a voulu les arnaquer un petit peu. Hein. Elle a vu des petits Françaouis. Elle s'est dit, allez, cling, 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 tirelire. On va un petit peu les arnaquer, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Seul Dieu le sait. Demande la femme là-bas. Ils t'ont demandé ce qu'il y a là-bas. Toi, tu es marocain? Oui, mais ça fait 12 ans que je ne suis pas venue au bled. Comment ça se fait que... Attends, Nabil, comment c'est possible que tu ne puisses pas aller dans ton pays pendant 12 ans alors que le Maroc, c'est moins cher les billets d'avion? Oui, la France, moi aussi, j'ai été en France il n'y a pas longtemps. Vous êtes de quelle ville, vous? Moi, je suis allée à Lyon. Avignon? Avignon. Attendez, pause.
Elle me surprend un peu quand elle me dit qu'elle était en France récemment. Encore plus quand elle me dit qu'elle était à Lyon. Car 24 heures avant, j'y étais également. On a pris notre avion de là-bas. Et en plus, je suis originaire de Lyon. Ça y est, je commence à psychoter. Mais bon, après, Lyon, c'est une grande ville. Hein. Plein de gens y vont, plein de gens y vivent. Faut arrêter. Quel endroit à Lyon? Qu'est-ce que je vais te dire? Moi, je suis partie 15 jours. Mais je ne me rappelle pas le nom du quartier où j'étais. Ah, peut-être qu'elle a fait un voyage astral, hein, on ne sait pas. Enfin, projection astrale, pardon. Oui, vas-y, tu veux rentrer, rentre. Et elle rentre. Si tu as pris une photo. Mais à quelle heure une meuf, elle débarque de nulle part avec un regard bizarre, elle te dit rentre là-dedans. Moi, j'y vais pas, mais rentre. Et toi, tu rentres. Vraiment, nous, les touristes, on est bêtes. Je comprends pourquoi on nous escroque. Non, franchement, on mérite. Quand on est aussi bête, on mérite de se faire escroquer. Alors là, deux choses. Donc, un endroit où même les habitants, ils y vont pas, mais toi, tu dis, je vais y aller. Parce que je suis trop Django, quoi. Moi, je vais aller bagarrer avec les genoux. Vraiment. La première, c'est que la femme nous dit, tu peux rentrer dans la pièce, par contre, tu ne filmes pas. Naturellement, mon assistante lui répond qu'elle ne compte pas filmer. Et là, la femme lui dit, si, tu as pris en photo tout à l'heure. Mais je vous jure, la famille, que personne n'a sorti son téléphone, ni pour filmer, ni pour prendre en photo. On filmait en caméra cachée. La deuxième chose, la famille, croyez-moi ou pas, je vous jure que ma caméra s'est coupée une fois dans la pièce. Les démons, ils ont coupé le courant, ils ont coupé Internet. Voilà, plus de connexion, plus de 4G, tout ça c'est terminé. Bon, là on rigole, mais vous savez que Ludivine, notre médium, elle nous a dit que les genoux, les démons, ils peuvent influer sur les connexions Internet, sur les ondes et tout ça. Hein, parce qu'eux-mêmes sont faits un petit peu d'énergie. Donc ils peuvent influer, c'est ça? Avoir une influence sur les ondes électromagnétiques, donc Internet, tout ça, tout ça. Hein. Mais aucune image vidéo à l'intérieur. Seulement une photo que j'ai prise en faisant mine d'envoyer un texto. À l'intérieur, il y avait pas mal de monde, beaucoup de femmes. L'une d'entre elles a insisté pour mettre du henna sur la main de Selma. À ma droite, je vois un genre de tombeau. Et à ma gauche, pareil. Un homme s'approche de moi et me dit que la personne qui est enterrée ici, Sidi Abdelrahman, est un marabout qui travaillait avec des djinns. Ah, donc c'est lui qui coupe le courant, ok. Il me demande si je veux moi-même rencontrer un marabout. Ça y est, là c'est officiel, je me pisse dessus. Je me dirige rapidement vers la sortie quand tout à coup, je remarque qu'une femme me suit. Elle me dit que sa copine l'attend à l'entrée. Puis, elle me propose d'aller boire un thé. Et lui, il va boire. Mais Nabil, vraiment. Enchanté, Nabil Flix. Tu as des frères et sœurs en France et des parents, comme tout le monde. J'ai tout en France. Mais pourquoi lui, il donne des informations sur lui? Dis, ils sont tous partis. Il n'y a plus personne chez moi. Je suis orphelin. Et tes parents, ils viennent ici au Maroc? Et lui, il répond aux questions? Oui. Ta mère vient de Meknes et ton père aussi? Les deux viennent de Meknes. Ah! Attends. Pause, please. Pause une minute. Les deux femmes, là, c'est des genoux? Comment elles savent tout ça sur la vie de Nabil? Et vous habitez ici? J'habite à Itzeri. T'es venu de loin pour rendre visite au savant Sidi Abderrahman. C'est qui Sidi? C'est un homme saint, un sorcier, ouais. Un homme saint. C'est un savant qui adorait Dieu. Ouais, il adorait Dieu vachement, ouais. Il adorait tellement Dieu que Dieu coupe le courant quand tu rentres dans la pièce où il est enterré. Et il se passe des choses bizarres et puis il y a des femmes bizarres qui sortent de nulle part avec un turban pour te dire d'entrer dans les endroits bizarres. Tout ça, c'est très sain, tout ça. Tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est angélique. Hein. Il n'y a rien de démoniaque dans tout ça. Il priait, il adorait Dieu. Quel Dieu? Il adorait quel Dieu? Moi, c'est la question que je me pose. Il va comprendre. Là, la femme, elle dit que Nabil va comprendre de quoi ils sont en train de parler. Non, le garçon avec qui j'ai parlé dans le tombeau m'a dit que Sidi Abderrahman travaillait avec des genoux. Non, il ne travaillait pas avec des genoux. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le gars à l'intérieur qui m'a dit ça.
Non, pas du tout. C'est honteux. Mais c'est le gars dedans qui m'a dit ça, tu l'as pas entendu. Ils le salissent. Mais lui, c'est un savant qui adorait Dieu. Cette personne-là, tu as compris? Vous en avez, vous aussi, en Algérie, des pieux? C'est pas un marabout, comme il a dit lui. Marabout, j'ai pas compris ce mot. Il faut que je cherche sur Google. Je cherche sur Google. Mange les msem. Elle arrête pas de lui dire en dedans. Mange ceci, bois ceci, mets du henné. Et eux, ils font. Mange. Mange ces msem. Mange. C'est quoi des msem, les filles? Toi aussi, mange, ma soeur. Mais pourquoi ils mangent même? Ils sont chauds, mange. Vous savez que la sorcellerie, ça peut être par la boisson et par la nourriture. Hein. Moi, pourtant, j'aime bien être reçu, tout ça. Je respecte mes hôtes. Mais dans ce genre de contexte, tu me dis avec insistance de manger un truc. Déjà, je fais semblant, après, je recrache. Non, je suis en plein régime. Toi, tu fais un régime. Genre, toi, tu fais un régime. T'as la copine de Nabil qui essaie d'esquiver en disant non, mais je suis à la diète. Mange, ma soeur, mange. Non, merci. Mais j'aimerais bien en manger, mais le problème, c'est que ça donne trop de force. Ah, donc, attends, je résume. La meuf bizarre qui sort de nulle part, elle leur dit d'entrer dans un endroit où elle-même, elle n'entre pas. Elle leur dit maintenant, là, de manger les msem, alors qu'elle-même, elle ne les mange pas. Elle dit qu'elle ne mange pas, ça donne trop de force. Personne ne va rien manger. Mange. Bah, je vais juste goûter un petit peu. Je goûte pas. Moi, je suis la fille, je goûte pas. Je leur dis, je mange pas, et puis vous êtes bizarre. Et la fille, elle insiste, mange. J'ai pas faim. Le Maroc, c'est beau, j'adore moi le Maroc. Oui. Moi, je fais diversion, hein. Vous voyez? Je fais diversion. Je dis, ah, regardez, il y a Brad Pitt. Je prends le plat, boum, et jette par terre. T'es pas allé à Marrakech? Si, j'y suis allée. Et cet endroit, comment ça s'appelle? Sidi Abderrahmane Aïn Djeb. Je parie que vous n'avez rien remarqué. J'ai dû regarder la vidéo 10 fois avant de m'en apercevoir. Si vous retournez en arrière, vous allez voir que tout au long de la conversation, la femme ne boit pas son thé. Elle fait semblant. Et je trouve également très étrange le fait de vouloir nous faire manger son msemmel qui donne de la force à tout prix. Pourquoi tu n'es pas entré à l'intérieur? Ça, c'est Nabil qui demande. Pourquoi tu n'as pas voulu? Elle ne veut pas parce qu'elle n'y croit pas. Je ne crois pas ce monsieur-là. Est-ce que croire ce monsieur? Oui, c'est pas du cirque. Non. On fait la prière pour lui, pour le vieux. Il demande à Dieu que ses prières soient exaucées. Ouais, c'est de l'association, en fait. Le mec, c'est devenu, dans cette île, ce Sidi est devenu un intermédiaire. C'est comme les saints chez les chrétiens, en fait. Et ils font appel à lui pour que lui... Ils font des prières à Sidi pour que Sidi aille interférer en leur nom auprès de Dieu. C'est de l'association. Hein. C'est à peu près le même délire que quand les hadithistes, les gens des hadiths, nous disent que le prophète, il intercède auprès de Dieu pour nous. C'est le même délire, l'association, en fait. Il demande à Dieu que les prières soient exaucées. Tu as vu, il est malin, il t'a demandé si c'est de l'association. Oui, c'est de l'association. Tu fais la prière, toi? Bien sûr. Elles font des demandes pour se marier, pour avoir du bonheur, t'as compris? Mais nous, on est là, les femmes, on est toutes là célibataires. On est toutes là célibataires, célibatantes. Alors que la solution, c'est d'aller voir Sidi Abderrahmane dans l'île du Maroc, l'île de Poudlard. Mais qu'est-ce qu'on fait dans célibat? Mes chéris,
Voici la solution à notre problème. C'est plus la peine d'aller voir des coachs, des psychologues, de faire des régimes, de manger équilibré. Tout ça, ça ne sert à rien. Mes chéris, allez dans l'île de Poudlard, vous allez voir Sidi lui demander de dire à Dieu qu'il vous donne Marie, et puis c'est tout. La solution était devant nos yeux depuis les débuts. Mais oui, c'est clair. Ils font des souillates au djinn, au génie. T'as compris? Et là, il écrit « Et sous nos yeux en plein jour... » Ah, j'ai raté le truc. Ils mettent des bougies, etc. Et sous nos yeux en plein jour, une femme fait ses offrandes. Il y a plein de dingueries, des bougies, des machins. En fait, là, juste en face de la mer, vous savez que chez nous, en Afrique, on dit qu'il y a des djinns de l'eau. On appelle ça les sirènes. Ok? Les sirènes, notamment chez moi, il y a un endroit, il y a un village, on dit c'est le village des sirènes. C'est un village qui est près de l'eau, en fait. Et là, dans ce que est en train de montrer Nabil, sur un rocher, il y a plein d'offrandes, de trucs sales, de détritus, de machin. Il y a des bougies aussi. C'est sûrement pour les sirènes des eaux, hein, parce que c'est une île. Et dans ma culture, on dit que les sirènes des eaux sont les plus puissantes. Hein. Que les djinns, les démons, appelez ça comme vous, les sirènes, démons, djinns, ce sont les plus puissants de tous. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai discuté avec un pote à moi. Il a un de ses amis qui s'appelle Salim, qui est possédé par un démon. Et ce démon, il s'appelle Abraham. Il le possède depuis qu'il est petit. Et il nous a tout raconté. Il nous a tous... Un jour, comme ça, il s'ennuyait. Abraham s'ennuyait. Il voulait parler avec mon pote. Et il a pris possession de Salim. Et pendant que Salim est en train de parler sur MSN avec mon pote, Ismaël, Abraham a pris le dessus sur Salim pour parler avec mon pote Ismaël. Et là, Ismaël lui a posé plein de questions sur le monde des djinns, sur le Dajjal, tout ça. Et Ibrahim, le djinn lui répondait. Et c'est le djinn, Ibrahim, qui nous a tout expliqué, parce que lui, il m'a envoyé toute la conversation MSN. Il m'a tout envoyé. Et en fait, il nous a expliqué qu'il y a donc les djinns des forêts. Eux, ils sont brutaux et bêtes. Les djinns des sables, ils sont hyper puissants. Les djinns des eaux, les djinns des maisons. Et qu'il y a les djinns farceurs. Et que les plus puissants, c'est le sable et l'eau. Oh, punaise, mon rendez-vous. Dans cette montagne que la petite Narima a été retrouvée. Bon, là, c'est l'intro. Je vais vous laisser, mes chéris, parce que là, j'ai mon rendez-vous. Je vais même être en retard. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. C'était intéressant. Voilà, mais bon, on s'éloigne de l'affaire de Marwa Aloud. Hein, je vois pas le rapport avec Marwa Aloud. Je vous fais des bisous. J'espère que les prochaines vidéos seront un peu plus édifiantes et seront un peu plus centrées sur l'affaire Marwa. Parce que là, ça part dans tous les sens, honnêtement, pour moi. OK? Allez, bisous.